Quelque chose d'inédit se déroule sous nos yeux, en Amérique, et pourtant, presque personne n'en parle. Des aéroports autrefois bondés ne résonnent plus que du bruit des pas. Des hôtels qui affichaient complets sont désormais vides, même en pleine haute saison. Comment le pays qui incarnait jadis le rêve touristique mondial a-t-il pu devenir si silencieux ? Qu'est-ce qui a poussé des millions de voyageurs internationaux à tourner le dos aux États-Unis en seulement quelques mois ? Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 États américains qui se vident peu à peu, où l'effondrement du tourisme atteint un niveau alarmant. Vous découvrirez les véritables raisons derrière ces chiffres, entendrez les témoignages des habitants et surtout, vous verrez les rares lueurs d'espoir capables de relancer l'industrie touristique. Restez jusqu'à la fin car le dernier nom de la liste risque fort de vous laisser sans voix. Numéro 1, le Nevada. Vous souvenez-vous de votre toute première arrivée à Las Vegas ? Il suffisait de poser le pied à l'aéroport Harry Reid pour être happé par une foule incessante. Le roulement des valises résonnait de partout. L'odeur du café fumant s'échappait des comptoirs mêlée au son des machines à sous, une atmosphère électrisante sans aucun répit. Mais aujourd'hui, imaginez que vous puissiez entendre l'écho de vos propres pas dans le hall principal. Étrange n'est-ce pas ? Selon les chiffres de NPR, relayant l'Office du tourisme et des congrès de Las Vegas en seulement 6 mois, la ville a perdu près de 400 000 visiteurs, soit une baisse de 11,4% par rapport à la même période, comme si l'on avait brusquement éteint l'une de ses enseignes lumineuses de casino. Pourquoi une telle chute ? Est-ce que Las Vegas a perdu sa magie ? La vérité est plus simple, tout est devenu trop cher. Les frais de resort flambent, les buffets jadis emblématiques coûtent désormais autant qu'un dîner raffiné à New York. À cela s'ajoutent les frais de stationnement, les frais de service, l'impression que chaque activité est assortie d'une taxe. Beaucoup de touristes font le calcul et concluent « Avec ce budget, je peux aller à Cancun, profiter d'un resort 5 étoiles, manger à volonté et sans la foule. » Et leur choix paraît logique. Pendant que Vegas tente de retenir son public avec des spectacles hors de prix, c'est justement ce sentiment de distance et ce fardeau financier qui incitent nombre de visiteurs à fuir. Un hôtel modeste sur le Strip a même reconnu une baisse de 40% des réservations. Le plus inquiétant, personne ne sait quand ni si ce flot de visiteurs reviendra. Pourtant, le Nevada n'est pas totalement à l'arrêt. En sortant de Vegas, on découvre des villes fantômes fascinantes, le festival de poésie Cowboy d'Elko, ou encore des paysages désertiques à couper le souffle pour les amateurs de photographie. Les autorités de l'État misent aussi sur des circuits autour du patrimoine minier et des offres spéciales de séjour pour inciter les voyageurs à explorer plus loin. Mieux encore, certains Américains redécouvrent ces lieux isolés pour ralentir, goûter à la solitude au milieu de l'immensité. Parfois, le vide devient en lui-même une nouvelle forme de tourisme. Et vous, si vous aviez le choix, resteriez-vous sous les néons étincelants de Vegas ou partiriez-vous en quête d'une ville fantôme pleine d'histoire ? Numéro 2, Hawaï. Hawaï, ce paradis vert au cœur du Pacifique, évoque immédiatement la mer turquoise, le sable blanc, les colliers de fleurs parfumées et le sourire chaleureux du aloha. Mais la réalité n'est pas toujours aussi idyllique qu'on l'imagine. Imaginez, vous atterrissez à l'aéroport d'Honolulu et au lieu d'un accueil détendu, on vous conduit dans une salle de contrôle. Votre téléphone est confisqué, vos bagages fouillés, et l'on vous oblige même à passer la nuit dans une zone de surveillance. Cela ressemble à une scène de film, n'est-ce pas ? Pourtant, c'est exactement ce qu'a vécu une touriste australienne l'été dernier. Et vous le savez, les mauvaises nouvelles voyagent vite. Plusieurs hôtels de Waikiki ont signalé une baisse de chiffre d'affaires allant jusqu'à 30% durant la haute saison. Pour beaucoup de voyageurs, le rêve s'éteint dès l'entrée avec la peur d'être retenu. Et lorsque le monde regorge encore de plages magnifiques comme Bali Phuket ou les Maldives Hawaï perd clairement du terrain dans la compétition touristique. J'ai parlé avec la propriétaire d'une boutique artisanale à Kauai. Elle m'a confié l'été dernier, il y avait si peu de clients que j'ai dû réduire de moitié mes heures d'ouverture. C'est étrange. Dans un endroit qu'on appelle le paradis, il peut parfois régner un vide incroyable. Mais Hawaï n'a pas dit son dernier mot. Les programmes de tourisme écologique de préservation des récifs coralliens et les festivals culturels traditionnels séduisent un nouveau public des voyageurs en quête d'authenticité loin du bruit et de la surcommercialisation. Le gouvernement local pousse aussi des offres spéciales pour attirer les visiteurs vers les îles moins connues plutôt que de concentrer tout le flux sur Oahu ou Maui. Effet intéressant, de nombreux habitants disent ressentir enfin un soulagement. Pour eux, Hawaï peut respirer après des années de surtourisme. Une question paradoxale s'impose, le succès du tourisme doit-il forcément se mesurer à la foule ? Et vous, si vous aviez le choix, préféreriez-vous un Hawaï festif et bondé ou un Hawaï apaisé où seul le bruit des vagues vous accompagne ? Numéro 3, la Virginie occidentale. Rien qu'en entendant le nom, West Virginia, on imagine aussitôt le parfum des pins, le murmure des ruisseaux et les notes de musique country résonnant dans les vallées des Appalaches. Mais si vous vous y rendez aujourd'hui, le tableau est bien différent, le silence y domine plus que les éclats de rire.
La Virginie occidentale fut longtemps un lieu de rendez-vous pour les randonneurs, les skieurs et les chasseurs. Dans les années 1980 et 1990, des destinations comme Harper's Ferry ou la station de Snowshoe Resort ne désemplissaient jamais. Pourtant, aujourd'hui, le nombre de visiteurs dans l'ensemble de l'État a chuté de plus de 30% par rapport à il y a 15 ans. De nombreuses villes minières, autrefois animées, ne comptent de plus que quelques commerces ouverts à moitié. La cause principale, le déclin de l'industrie charbonnière, véritable colonne vertébrale de l'économie locale qui a vidé la région de son dynamisme. Des autoroutes inachevées rendent aussi l'accès aux sites touristiques de plus compliqué. Et soyons honnêtes, dans un monde où l'on privilégie les resorts all-inclusive et les grandes métropoles scintillantes, la Virginie occidentale n'est plus une priorité. Un ancien mineur de Beckley confiait autrefois les visiteurs venaient grimper nos montagnes et écouter nos récits de la mine. Aujourd'hui, peu de gens s'y intéressent encore. Ils recherchent autre chose du neuf, du différent. Pourtant, la Virginie occidentale garde une beauté unique. En automne, les montagnes se couvrent de rouge et d'or comme une immense toile vivante. Les festivals de musique bluegrass, les parties de pêche au lac Summersville continuent d'attirer ceux qui veulent échapper au tumulte du quotidien. Plus récemment, l'État a même relancé des lignes de train historiques pour séduire les passionnés d'histoire. Peut-être que pour certains, ce silence n'est pas synonyme de tristesse, mais bien d'un cadeau, un lieu où l'on entend la chute d'une feuille plus clairement qu'une notification de téléphone. Et vous choisiriez-vous un week-end paisible au cœur des montagnes de Virginie occidentale ou préféreriez-vous toujours l'éclat des grandes villes aux mille lumières? Numéro 4, l'Arizona. Vous souvenez-vous de la première fois où vous avez contemplé le Grand Canyon? Ce spectacle qui vous coupe littéralement le souffle, ces falaises rouges, à perte de vue, le vent chargé de poussière sèche qui rappelle l'Ouest américain dans toute sa rudesse. Mais si vous y retournez cette année, la scène est bien différente, des sentiers presque vides, des parkings clairsemés, des bus touristiques remplis à moitié seulement. D'après les dernières données, les circuits en provenance d'Europe vers l'Arizona ont chuté de près d'un tiers, en particulier les voyages organisés. L'une des raisons majeures vient de la Visa Integrity Fee, 250 $ imposée à chaque touriste de plusieurs pays. Cela peut sembler modeste, mais pour une famille de 4 personnes, ce surcoût de 1000 $ suffit à les détourner vers l'Italie ou la Grèce, où les vacances, tout compris, ne manquent de pas d'attrait. Le plus surprenant, c'est que même les commerçants autour du Grand Canyon admettent qu'ils dépendent désormais surtout des visiteurs américains. Mais ces derniers dépensent beaucoup moins. Un guide fort de plus de 20 ans d'expérience confiait que c'est la première fois qu'il doit chercher un emploi en dehors du tourisme pour s'en sortir. Alors, réfléchissez, si une merveille naturelle de renommée mondiale n'arrive plus à retenir les foules, qu'est-ce qui reste à l'Arizona pour séduire les voyageurs internationaux? Numéro 5, le Nouveau-Mexique. Rien qu'à son nom, le Nouveau-Mexique évoque déjà quelque chose de poétique. Pourtant, en y arrivant ces dernières années, l'impression est tout autre, comme une petite ville du plateau désertique un après-midi d'été silencieuse, presque immobile. Il fut un temps où Santa Fe et Taos étaient de véritables sanctuaires pour les artistes, les photographes et les voyageurs passionnés de culture. Mais selon les statistiques, le nombre de visiteurs internationaux a chuté de plus de 25% en 5 ans. Beaucoup de localités autrefois animées par le flot de touristes parcourant la route 66 sont aujourd'hui quasi désertes. Traverser ces rues, c'est comme rouler au milieu d'une vieille photographie magnifique, mais figée. Certains estiment que le Nouveau-Mexique souffre de la concurrence de ses voisins célèbres, l'Arizona ou le Texas, qui éclipsent de son charme. D'autres évoquent l'insécurité dans certaines zones urbaines, source d'hésitation pour les visiteurs. À cela s'ajoutent des infrastructures de transport limitées. Peu de voyageurs sont prêts à conduire des heures à travers le désert pour rejoindre une petite ville isolée. Un artisan potier d'Albuquerque me confiait « Autrefois, je voyais beaucoup de clients japonais, allemands ou australiens dans ma boutique. Aujourd'hui, ce sont surtout les habitants de la région. Chaque pièce vendue me rend heureux, mais aussi un peu nostalgique. Et pourtant, le Nouveau-Mexique garde des trésors uniques, les anciens pueblos fortifiés, les grottes de Carlsbad, ou encore le festival de montgolfière le plus spectaculaire du monde à Albuquerque. Les autorités locales redoublent d'efforts pour promouvoir des voyages plus authentiques, invitant les visiteurs à plonger dans une aventure hors des sentiers battus. Alors la question se pose, seriez-vous prêt à conduire des heures à travers le désert simplement pour écouter l'histoire d'un habitant et contempler un coucher de soleil embrasant l'horizon? Numéro 6. L'Illinois. Quand on évoque l'Illinois, la plupart des gens pensent immédiatement à Chicago, son effervescence, la silhouette imposante de la Willis Tower ou encore les lumières qui se reflètent sur le lac Michigan. Mais il suffit de rouler quelques heures en dehors de Chicago pour découvrir un autre visage de l'Illinois silencieux, étendu, parfois même un peu solitaire. De nombreuses petites villes du centre et du sud de l'État vivaient autrefois grâce aux visiteurs des foires agricoles et des festivals d'été. Pourtant, selon les statistiques, la fréquentation a chuté de plus de 35% en 15 ans. Même les foires, autrefois bondées, ne comptent de plus aujourd'hui que quelques stands épars.
Si Chicago est comparable à une grande gare grouillante, le reste de l'Illinois ressemble plutôt à des quais vides, où seul le vent siffle à travers les arbres. La cause ? Les jeunes quittent les petites villes pour chercher du travail en ville, laissant derrière eux des localités en perte de vitalité. De plus, les nouvelles tendances du tourisme privilégient des expériences uniques et haut de gamme auxquelles les campagnes de l'Illinois n'ont pas encore su s'adapter. Les nouvelles autoroutes qui permettent de traverser ces villages sans s'arrêter ont aussi contribué à vider ces lieux. Une habitante qui vend des tartes dans une petite ville à 80 km de Springfield m'a confié « Avant le week-end, je vendais tout en quelques heures. Aujourd'hui, je dois rapporter la moitié de mes tartes chez moi. C'est triste. » Et en même temps, nostalgique des beaux souvenirs de cette région. Pourtant, l'Illinois recèle encore de véritables pépites pour qui ose quitter les grands axes des fermes où l'on cueille ses propres fruits, des festivals de musique folk chaleureux ou encore le spectacle du lever du soleil sur des champs à perte de vue. Les autorités locales lancent même des projets de tourisme rural combinant gastronomie régionale et séjour à la ferme. Peut-être que ce silence est en réalité un cadeau à un endroit où le bruissement des feuilles se fait entendre plus fort que le klaxon des voitures. Et vous, si un jour vous quittiez la ville, seriez-vous prêt à vous arrêter dans un petit bourg pour savourer une tarte préparée selon une recette vieille de 50 ans avant de contempler le soleil couchant sur les plaines numéro 7, la Louisiane? Rien qu'en prononçant le nom de la Louisiane, j'imagine aussitôt les couleurs éclatantes du Mardi Gras, l'odeur envoûtante d'un gumbo fumant ou les notes d'un saxophone qui s'élève dans la nuit. Mais cela, c'est New Orleans et quelques grandes villes seulement. Le reste de la Louisiane, en dehors de ces images familières, est bien plus calme qu'on ne le croit. Les statistiques révèlent que de nombreux villages au bord du fleuve et petites destinations touristiques ont perdu jusqu'à 40% de leurs visiteurs en 10 ans. Des lieux autrefois animés par des festivals de fruits de mer ou des événements communautaires ne comptent plus aujourd'hui que quelques stands clairsemés. Si la Nouvelle-Orléans est un morceau de jazz éclatant, le reste de la Louisiane ressemble plutôt à un blues lent, joué sous un ciel étoilé. Les raisons sont évidentes, les ouragans répétés de ces dernières années ont dévasté les infrastructures touristiques et beaucoup de petites entreprises n'ont jamais réussi à se relever. À cela s'ajoute une promotion touristique trop centrée sur quelques points phares, laissant d'autres régions comme oubliées sur la carte. Pourtant, la Louisiane conserve des trésors uniques, ses marais verdoyants, ses villages de pêcheurs, ses festivals de musique traditionnelle et cette gastronomie que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Ces derniers temps, l'État a mis en place des circuits écotouristiques à travers les bayous ainsi que des parcours culinaires qui offrent une expérience plus authentique. Et c'est peut-être cette quiétude qui définit l'essence de la Louisiane, sans bruit, sans excès de commerce, seulement des gens, des plats et de la musique portés par le vent du soir. Alors que choisiriez-vous ? Vous fondre dans la foule déchaînée du Mardi Gras ou vous asseoir dans un petit café au bord du fleuve, savourer un bol de gumbo brûlant et écouter le saxophone d'un vieux musicien. Numéro 8, le Michigan. Le Michigan fut autrefois la fierté industrielle de l'Amérique, berceau de l'industrie automobile et destination estivale privilégiée de millions de familles venues profiter des rives des lacs Michigan-Huron ou supérieurs. Mais si vous vous rendez aujourd'hui dans certaines petites villes au bord de l'eau, vous découvrirez un Michigan bien différent. Calme presque désert, empreint d'une mélancolie discrète. Les statistiques montrent que dans de nombreuses zones, en dehors des hauts lieux touristiques comme Traverse City ou Mackinac Island, la fréquentation a chuté de plus de 30% au cours des 20 dernières années. Des localités autrefois animées par les voiliers et les restaurants n'ont plus désormais que quelques établissements ouverts de manière saisonnière. Le décor ressemble à une toile splendide, mais recouverte d'une fine poussière du temps toujours lumineuse, mais privée de vitalité. La raison est claire, le déclin de l'industrie automobile a fragilisé l'économie locale, laissant bien des villes sans les moyens de soutenir leur activité touristique. Les hivers rigoureux contraignent aussi nombre de stations au bord des lacs à fermer plus tôt. À cela s'ajoute l'évolution des habitudes, le tourisme moderne privilégie les séjours tout compris au détriment des longs voyages ponctués d'arrêts dans de petites bourgades. Pourtant, le Michigan garde ses trésors intacts, les forêts flamboyantes de l'automne au bord du lac supérieur, ses phares anciens, le festival des cerises, ou encore une culture brassicole artisanale particulièrement dynamique. Récemment, l'État mise d'ailleurs sur un tourisme 4 saisons avec non seulement les vacances d'été, mais aussi le ski, la pêche sur glace ou l'expérience d'un chalet en bois au cœur de la forêt en hiver. Et pour ceux qui aiment la nature et le silence, un village déserté au bord d'un lac peut devenir un cadeau, un endroit où l'on entend mieux le clapotis des vagues que le bruit des voitures, où l'on peut contempler un coucher de soleil embrasant l'eau sans qu'aucune foule ne vienne troubler ce moment. Et vous, si vous veniez au Michigan, choisiriez-vous le confort animé d'un resort bondé ou la quiétude d'une rive isolée pour savourer l'instant, rien qu'à vous ? Numéro 9, la Californie.
Vous souvenez-vous, il y a quelques années encore, Los Angeles brillait comme une immense scène mondiale où des milliers de touristes internationaux et d'étudiants en cinéma affluaient chaque jour, aujourd'hui en marchant le long d'Hollywood Boulevard ou à Disneyland. On remarque surtout les vides des sièges inoccupés, des trottoirs désertés, des boutiques autrefois bondées qui n'entendent plus que le sifflement du vent passant entre les néons. Les derniers chiffres sont éloquents, la fréquentation internationale en Californie a chuté de manière spectaculaire, surtout en provenance d'Europe et du Canada, deux marchés qui faisaient vivre les restaurants, les resorts et les parcs à thème. Même Disneyland, jadis symbole du divertissement, peine à remplir ses allées malgré un billet à 200 $. Les files d'attente interminables, autrefois une image iconique, ne sont plus que quelques petits groupes épars. Les raisons, pas seulement les prix élevés, mais aussi la crainte des contrôles frontaliers jugés trop stricts, confiscation des téléphones fouilles, de bagages attentes interminables. De plus en plus de familles se posent la question pourquoi ne pas choisir Paris-Cancun ou Tokyo plutôt que Los Angeles. Alors si même le rêve hollywoodien ne suffit plus à séduire, qu'est-ce qui peut encore nourrir l'enthousiasme des visiteurs pour l'Amérique? Et vous seriez-vous prêt à déambuler dans un Hollywood déserté? Ou préféreriez-vous un autre paradis ensoleillé rempli de rire et de vie? Numéro 10, le Dakota du Sud. Le Dakota du Sud, un nom intimement lié au légendaire festival de moto de Sturgis qui rassemblait chaque année des centaines de milliers de bikers. Mais si vous venez en dehors de la saison du rallye, ou même ces dernières années, le tableau est tout autre, un silence si profond que l'on entend le crissement des graviers sous ses pas. Les données montrent que la fréquentation touristique a chuté de plus de 20% en une décennie, surtout en dehors du Mont Rushmore et du parc national des Badlands. Même le Sturgis Rally, qui attirait autrefois plus de 500 000 bikers, est tombé certaines années sous la barre des 400 000 comme un stade vidé de dizaines de milliers de spectateurs. Pourquoi? La hausse du prix de l'essence décourage les longs trajets de plusieurs milliers de kilomètres. Quant aux jeunes générations, elles se montrent moins attirées par ces voyages marathons et ces rassemblements géants. Pour ceux qui ne sont pas passionnés de moto, le Dakota du Sud n'est parfois qu'une simple étape sur la route d'un périple à travers les États-Unis. Et pourtant, le Dakota du Sud ne se limite pas à ces festivals motorisés. On y trouve des paysages à couper le souffle, les collines de granit, des Black Hills ou encore les vallées dorées qui s'étendent à perte de vue en automne. L'État mise aussi sur le tourisme culturel avec des circuits mettant en valeur le patrimoine des nations Dakota pour offrir une expérience plus profonde et authentique. Et pour ceux qui recherchent le calme, c'est peut-être là que réside le véritable trésor hors saison. Le Dakota du Sud est un paradis silencieux. Vous pouvez conduire pendant des heures sur le plateau sans croiser une seule voiture, seulement le vent et le ciel comme compagnons. Alors que choisiriez-vous? Plonger dans la foule bruyante au milieu des rugissements de moteurs ou rouler seul sur les plaines désertes avec pour unique horizon la route et l'infini? Et si vous souhaitez continuer ce voyage à travers les vérités cachées derrière des faits en apparence ordinaires, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune des prochaines histoires. Tout le contenu de cette vidéo est basé sur des rapports commerciaux, des données publiques et des documents officiels disponibles jusqu'en août 2025. Cette vidéo n'a aucune visée politique, n'attaque aucune personne ni organisation et ne représente aucun gouvernement. Son unique objectif, vous offrir un autre regard pour que nous ne restions pas en arrière.